va dire que je suis pas difficile en affaires. On est vraiment ravis de vous accueillir ici pour cette journée de la culture générale. Évidemment, on est très fiers en tant qu'Audencia de travailler sur ces sujets de culture générale. Vous savez qu'ils sont vraiment prégnants dans notre programme, dans notre ADN. Cette première journée, profitez-en aussi parce que demain ce sera très dense en termes de culture générale. Profitez aussi pour rencontrer d'autres préparationnaires. Je trouve ça super cool de pouvoir justement être confronté à quelques semaines de cet échange qui ne sera pas facile pour vous forcément. Alors là les gars, il faut que je vous raconte une petite histoire. Normalement les journées de la CG c'est 50 personnes. Et là, Célia, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a réussi à gratter une place alors qu'il n'y en avait plus. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça va et pourquoi tu as souhaité absolument venir ici? Donc ça va, franchement je suis contente parce que je voulais vraiment découvrir l'école d'Audencia, qui a l'air d'être une très bonne école. Demain à 8h du matin, donc on va avoir des conférences qui vont nous expliquer à peu près ce qu'est l'image, tout ça, et j'en avais bien besoin. La CG c'est une matière forte pour toi? Il faut savoir que j'ai plus un profil littéraire, si je puis dire, et je pense que je préfère la CG que les autres matières. Île de Vernolan et je viens de la prépa de Melun. Je m'appelle Ninon et je viens d'une prépa ECT à Rennes. Donc, je m'appelle Clarisse et je viens aussi de la même prépa que Ninon. Qu'est-ce que vous attendez de l'événement? Apprendre plus sur le sujet de philo, comme ça améliorer ma note. Moi j'aimerais bien apprendre surtout sur la méthodologie. Votre confiance pour l'épreuve de culture générale sur 10? 4,5. 4 aussi je pense, pas beaucoup. Et si je vous dis que les concours c'est dans 50 jours maintenant, qu'est-ce que ça vous inspire? La dernière ligne droite. Surtout du stress, parce que 50 jours c'est pas beaucoup. Vous avez pu discuter avec d'autres prévas déjà, ça vous rassure ou au contraire ça vous inquiète de vous comparer? Ça va, ça rassure, parce qu'on n'est pas seul. En vrai je dirais plutôt que ça rassure, on voit comment ils ont avancé durant les vacances et tout aussi, et puis on se compare un peu mais pas de façon négative. Noé, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Noé Brando, je suis admisseur en Master 1 à Audencia. Donc je suis ici pour accueillir et accompagner les personnes qui viennent pour cette journée de la culture générale. Bon, petit moment Stéphane Bern, est-ce que tu peux nous présenter l'endroit où on est aujourd'hui? Donc là on est au château des Ducs de Bretagne, donc château emblématique de la ville de Nantes. Donc c'est un peu le lieu où tous les étudiants se retrouvent l'été pour profiter du soleil. Donc tu as découvert Nantes en arrivant ici à Audencia. C'est quoi les endroits que tu aimes bien ici? Alors moi un endroit que j'affectionne particulièrement c'est les bords de l'Erdre. Surtout en été, comme ça on est bien avec les copains pour profiter. Un petit pique-nique et pour les révisions c'est parfait. Je suis avec les étudiants de la Martinière du Cher et ce qui est marrant c'est que leur prof m'a envoyé un message pour bien vérifier que vous soyez tous là. Donc là au moins comme ça, si vous passez à la caméra on est sûr. Et c'est quoi vos premières impressions sur la ville? Mais là plus on visite et franchement plus j'apprécie la ville, c'est cool. Pour l'instant le quartier a l'air un peu cocooning. Et plus généralement pourquoi vous avez voulu venir aux journées de la CG? C'est toujours bien de tenter de nouvelles choses. Ouais effectivement on va pouvoir rencontrer des spécialistes en fait et puis à l'occasion du coup on va aussi Audencia, donc c'est quand même bien de découvrir aussi. Je vais répéter aussi un peu, mais on en sait un peu plus sur le thème de philosophie de cette année. Et puis on découvre de nouvelles personnes et ça c'est bien aussi. Dernière question, la question on la ressortira dans quelques semaines après les écrits. Aujourd'hui, je peux vous donner une note en culture générale et genre vous signez quoi. Genre si vous avez cette note, vous êtes trop content. C'est quoi? 17. Il y a beaucoup d'ambitieux à côté de moi je dirais un 12, c'est déjà pas mal. Ouais, moi je coupe la part en deux, 14, 15 et là c'est le bonheur. Moi je rejoins Noam aussi, un petit 12 vu les textes compliqués qui sortent, 12 ça peut être pas mal. On ressort ça après les écrits et on verra ce que ça dit un peu. Hasard du calendrier, aujourd'hui ce sont les résultats des campagnes B2, BDS et BDA à Audencia. Les étudiants de prépa ici présents vont pouvoir en profiter en première loge. Et donc on va assister tout de suite aux résultats des campagnes B2.
Bon, c'est quoi votre résumé de cette première journée? J'ai trouvé ça intéressant de découvrir le campus. Une belle visite en début d'après-midi, ensuite une visite de l'école aussi, et enfin le reveal de la liste des BDE. Plutôt sympa pour voir l'ambiance et tâter l'ambiance. Du coup, c'est une très belle ville et aussi j'ai réussi à parler avec d'autres personnes, d'autres prépas différentes comme celle-ci. Et justement, c'est la première fois que vous découvriez une école. C'est quoi ce qui vous a le plus étonné? Est-ce que vous attendiez à ça ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans les couloirs de l'école? Bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'associations. Chacun peut se retrouver dans une association. Il y a une devise, il y a des couleurs et quand tu rentres dans l'école, tu vois directement l'identité et la direction que l'école veut prendre. C'est vrai qu'on entend souvent le mot liste des BDE, liste des BDA, des BDS, mais concrètement on n'en avait jamais vu encore vraiment en action. Ça nous a vraiment permis de ressentir la vraie ferveur autour de ces 2 semaines d'élection entre guillemets. C'est quoi votre objectif pour demain? Qu'est-ce que vous voulez tirer de cette journée? J'espère avoir des tips que la prof de lettres elle nous a pas encore donné et avoir aussi un point de vue différent sur la question de l'image. Des aides au niveau de la méthodologie et pouvoir du coup m'améliorer dans la rédaction de mes copies et aussi avoir de nouvelles références à pouvoir caser dans une copie de Culture G. Des petites anecdotes ou des connaissances, que ce soit historiques ou des références, ça fait toujours plaisir à avoir et puis arriver à le caler, après ça on verra du sujet, mais même en dehors du concours, c'est que du bonus quoi. Ça a été un plaisir, on espère vous voir demain en forme à 8h30, une grosse journée qui s'annonce. Merci en tout cas. Bonjour à tous, ça va, vous êtes en forme? Très heureux évidemment de me trouver avec vous aujourd'hui, d'organiser aux côtés d'Audencia cette 4e édition donc, des Journées de la Culture Générale. Je pense que la culture générale c'est une matière assez particulière, souvent difficile à appréhender et le fait de pouvoir faire un pas de côté, d'avoir d'autres ressources, c'est très précieux et je pense que ça peut réellement faire la différence. Et donc, si la forme est caduque, si la forme est défectueuse, c'est que quelque chose, du point de vue du fond, ne fonctionne pas. Donc soyez très très attentifs à cela. Vraiment, c'est un conseil qui semble très simple, qu'on vous a certainement répété à longueur de temps, mais qui est absolument décisif le jour d'un concours. Vous aurez des sujets avec les images, vous aurez des sujets avec l'image. Bon, l'image, ça va être notionnel, les images, ça va être des illustrations de la notion. Il n'empêche que c'est bien de la notion dont vous devez parler à un moment ou l'autre, au-delà des images, puisqu'il y a une typologie d'images très différente, on l'a vu, des catégories d'images très différentes. Il s'agit d'en arriver à parler de l'image par elle-même. Mais comme l'image est multiple, évidemment, il va s'agir de la colorer avec des possibilités différentes. Donc, le va-et-vient est absolument nécessaire. Mais ne faites pas de la différence entre les images et l'image une espèce de totem ou de tabou, parce que sinon vous allez réduire votre réflexion. La conférence de ce matin en un mot. Alors riche, très riche et intéressante. Ça fait 2 mots. Apprentissage. Stratégique. Passionnante. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Le sujet avait l'air plutôt simple, je trouve, de prime abord, et quand tu commences à creuser dans la problématique, après j'ai trouvé ça vraiment dur. C'était quoi, vous, votre sentiment? C'est un sujet qui peut tomber. Moi, on l'avait déjà un petit peu vu en colle, mais c'est vrai qu'avoir une autre approche, c'était intéressant et son analyse était vraiment poussée. Donc c'était bien. C'est vrai que je trouve qu'au début, on se cantonne vraiment à la réalité virtuelle, à ce qu'on connaît actuellement justement. Finalement, retrouver l'étymologie du mot, on voit que ça renvoie à plein de choses et donc ça ouvre franchement à une réflexion plus importante. Au-delà de la question de l'image, est-ce que vous avez appris ou précisé certains points méthodologiques? Oui, pareil, je trouve que vraiment c'était très rassurant et surtout d'avoir une vision globale des choses, voilà, d'être rassuré sur la question méthodologique parce que c'est vrai que ça peut vraiment effrayer si on ne sait jamais comment s'y prendre.
Donc oui, vraiment ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que d'un point de vue méthodologique, ça a vraiment un petit peu restructuré tout ce qu'on avait un peu, je pense, tous appris. Et ça nous a aussi permis, je pense, d'avoir un exemple concret du concepteur, donc pas n'importe qui. L'homme est donc voué à se battre contre sa violence intérieure, mais peut-être aussi voué à finir par gagner. Mais ayez toujours en tête qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous lire à un moment, puisque cette copie elle est faite pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consistait l'atelier? Alors, on a décortiqué un peu les copies, voir comment est-ce que ils articulaient des références, parce que c'était pas sur le même thème. J'ai trouvé cette conférence très enrichissante puisqu'on a eu le point de vue d'un élève. C'est quelque chose que vous faites de votre côté aussi, utiliser la grange à copies et décortiquer des bonnes copies, que ce soit en culture générale ou dans d'autres matières? Ouais, je trouve ça plutôt intéressant, et puis même se baser sur les rapports de jury. Et ça permet de voir un peu qu'est-ce que les autres étudiants n'ont pas fait et que nous, on peut essayer d'améliorer. Au-delà de ça, au-delà des conférences, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que nous, savoir comment ils ressentent à l'approche des concours, c'était vraiment intéressant. La dernière conférence, j'ai beaucoup apprécié, c'était dynamique avec une prof jeune qui nous a donné pas mal de références, certaines qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait un peu moins. Franchement, je ressors assez content de ces 2 jours avec pas mal de notions. Donc ça permet de voir l'image, qui est un thème qu'on connaît quand même plutôt bien à cette période-là de l'année, sous un angle peut-être un peu plus rapide, un peu plus vulgarisé comme il a dit. Si vous avez un dernier mot à dire pour conclure tout à fait cette vidéo et ces 2 journées de la CG. Finalement, on ressort vraiment, je vais pas dire grandi, mais au final, ça nous a vraiment servi. D'une part parce qu'en plus, ça fait une pause, et d'autre part parce que là, aujourd'hui, on a vraiment appris des choses et on a d'autres points de vue que seulement nos professeurs, notre prof de CG ou notre prof de philo. Moi, c'est sûr que l'année prochaine, si je cube, on me revoit ici à la même date pour apprendre de nouvelles choses encore sur le thème. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, je remercie Major Prépa et Audencia pour l'initiative parce qu'ils nous ont vraiment mis bien pendant 2 jours.